Hello my friends et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous partager un live. Vous partagez un live, c'est un peu bizarre. Mais en fait, Alison Co, donc une praticienne d'hypnose quantique régressive, j'ai fait beaucoup de ses traductions sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Elle date maintenant peut-être d'un ou deux ans, je dirais. Et puis elle a fait un live avec une nana qui est aussi des praticiennes en hypnose quantique régressive. Et donc elles discutent entre elles et Alison Co, que j'aime beaucoup, une American, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, où elle a pas mal de sessions d'hypnose quantique régressive. Et en fait, elle lui fait part bien, des dernières sessions qu'elle a pu faire ces derniers temps, avec un petit peu ce qui revient pour la période actuelle. Donc je me suis dit, je vais relever vite fait comme ça un petit peu à la one again, hein, et puis vous le partagez. Si ça vous intéresse. Et puis je voulais dire quoi d'autre. Oui, sur Alison Co, donc en fait c'est elle qui faisait des sessions où on parlait beaucoup de l'événement, de ce qui allait se passer et ce qui est en train de se passer. Donc souvent on partait sur le flash solaire, l'événement. Après, moi j'ai quand même l'impression, mais ce n'est que mon avis, qu'on on fait peut-être un amalgame entre le flash solaire, les vagues d'énergie qui arrivent, parce que en fait dans les hypnoses quantiques régressives, quand on regardait à chaque fois qu'il y avait le flash solaire qui arrivait, eh bien, ceux qui étaient au courant de ce flash solaire n'avaient pas peur. Ils voyaient arriver une énorme vague, donc la plupart des gens étaient en panique en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette vague lumineuse, etc. qui arrive, c'est des extraterrestres, ou c'est la fin du monde, ou on ne sait pas. » Et puis les gens qui étaient au courant, ils accueillaient la vague comme ça, cette vague d'amour, en se disant enfin voilà, moi je sais, moi je connais, je sais que c'est la vague, t'inquiète, je gère, voilà. Donc très bien, peut-être, je n'en sais rien. Et en même temps, tu écoutes d'autres versions, ou même dans le livre Terre 2 de Sylvain Didlot, ou alors de Corey Goode que j'avais regardé, Corey Goode, je sais pas comment on le dit, mais qui avait fait une interview sur le flash solaire. Et à un moment il disait faut arrêter parce que le flash solaire c'est en gros un gros flash du soleil central. Quand il enverra toutes ces flammes sur la Terre, la moitié de la Terre va brûler, quoi. Donc arrêtez avec votre flash solaire. Allez. J'imagine à chaque fois la scène. C'est ça le flash solaire? Super. Et en fait, je me dis, comme on a des grosses vagues d'énergie aussi ces derniers temps, avec peut-être la fréquence de Schumann, parce que... Alors, ça aussi, je mets des réserves, parce que quand on va vraiment se renseigner parfois dans les choses, on s'aperçoit que parfois on fait des pataquès pour des trucs. Je dis pas, attention, il y a des grosses montées de fréquence de Schumann, mais parfois on croit que c'est certaines choses, et quand on va fouiller un petit peu plus... Bon, j'en parle sur mon autre chaîne YouTube de la fréquence de Schumann, même si j'ai pas vraiment trouvé les explications nécessaires à ce que je voulais comprendre. Peu importe, mais parfois je me dis peut-être que dans les visions d'hypnose quantique régressive, tout n'est pas très clair, et puis qu'on peut peut-être confondre un peu le flash solaire avec ces grandes vagues d'énergie qui nous arrivent ces derniers temps un petit peu dans la tronche, et qui font pas mal de choses. Alors, sûrement donc la fréquence de Schumann, ces derniers temps là où il y a eu vraiment des pics, et c'est vrai que pendant ces pics moi je me suis sentie super mal, j'étais pas bien, j'étais super fatiguée, pendant 2 jours j'arrivais pas à décrocher, etc. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que ça m'a fait passer un autre palier? Est-ce que c'est ce qu'on appelle les vagues énergétiques? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'événement où à un moment on aura tellement des fréquences? Mais apparemment en fait la fréquence de Schumann elle est calculée par rapport aussi aux éclairs qu'il y a, enfin les orages, les éclairs, etc. Donc, mais en même temps oui, est-ce qu'il peut avoir un lien? Bon bref, peu importe, je vais pas faire l'analyse en vidéo devant la caméra, parce que ça c'est le coup encore à ce que je l'arrête et que je recommence tout et que je le fasse pendant 15 fois, parce que c'est souvent ça qui se passe, hein. Je pars tellement dans plein de trucs que je recommence tout au début, puis au bout d'un moment j'en ai tellement marre de répéter que je fais pas la vidéo. Donc c'est quand même un petit peu bête. Je vais bientôt démarrer. Donc voilà le flash solaire. Alors bien sûr, voilà ce que je voulais dire, c'est que dans ces traductions d'hypnose quantique, n'oublions pas quand même qu'on arrive donc à cette période, toutes les âmes à la base, hein, tous autant que nous sommes. Apparemment, j'allais dire je n'étais pas là, si, j'étais sûrement là, mais je ne m'en rappelle pas en tout cas. On était tous en train de se bousculer au portillon pour venir s'incarner à cette période-là, parce qu'en gros, c'était la fête sur Terre, quoi. C'est comme si on était un adolescent, c'était la boum du siècle, on se disait, moi j'ai envie d'y aller, moi j'ai envie d'y aller, mais en fait, il n'y a que quelques places. Et on était tous à se bousculer en tant qu'âme pour participer à la fête. C'est comme ça que j'ai fait la vidéo que la fête commence. Alors il y en a qui ont dit oui que la fête commence, quand même t'abuses un peu, coronavirus, virus, oui je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde, mais en fait je reprenais aussi ce titre là, parce que dans les hypnoses quantiques régressives, on nous a tellement dit, j'ai pu passer un truc comme
comme si c'était un gros goéland qui allait choper un truc dans la mer, mais en fait, il n'y a pas la mer juste en bas de chez moi. Et ouais, et en fait, tout le monde avait envie de participer à cette fête, même, genre, il y en a plein qui sont dans les vaisseaux, qui sont là, c'est pour bientôt. Alors apparemment, ceux qui sont dans les vaisseaux, quand même, ils attendent que l'humanité se réveille encore un peu plus. Hein. C'est de ce qu'on a pu avoir comme info. Ils s'impatientent un peu en se disant que l'humain est un peu lent au niveau réveil, au niveau conscience. Voilà, il y en a qui sont toujours bloqués dans les fils de McDo, donc effectivement, ils ont un peu de mal parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'éveil, de plus en plus d'éveil en fait, pour qu'ils puissent se montrer ou je ne sais plus quoi, pour que ça bouscule pas tout, enfin voilà, que ça chamboule pas tout non plus. Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais on parlait beaucoup de cette période, donc de l'événement. Qu'est-ce que l'événement? Est-ce le flash solaire? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on grille ou est-ce qu'on grille pas? Je n'en sais rien, je n'ai pas toutes les réponses, je me questionne constamment, n'est-ce pas? Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait envie d'être là. On avait envie d'être là. Alors même si vous ressentez de temps en temps des petites angoisses, etc., eh bien, dites-vous qu'à la base, vous vouliez venir à cette boom. Vous vouliez eh bien, participer à cette transition au nouveau paradigme. Voilà, moi, c'est à chaque fois ce que je me dis. Hein, quand parfois il y a des périodes de troubles et tout, je me dis, oh là là, oui, mais en même temps, je suis le... Bon, hein. T'étais là, non, laisse-moi passer, moi, laisse-moi. Moi, je vais aller sur Terre. C'est la meilleure. Bon, en même temps, ça se trouve, effectivement, vu d'un niveau encore plus haut, ça se trouve, on est vraiment à la période la plus sympa. La plus sympa, enfin, la plus intéressante, en tout cas. Voilà, hein, c'est pas plutôt, voilà, petite routine, métro, boulot, dodo. Non, là, on a un truc, quoi. On a un truc qui se passe réellement. Allez, j'y vais quand même, hein. Au bout d'un moment, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Alors, l'interview, je sais plus quand est-ce qu'elle a eu lieu, mais là, je crois, il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Et donc là, Alison Co, en fait, elle nous parle de quelques sessions qu'elle a pu faire et puis des infos qui reviennent un petit peu constamment. Merci, Alison. J'aime beaucoup Alison Co. Elle est très lumineuse, elle est très rigolote, j'aime beaucoup. Allez la voir si vous parlez anglais, en plus elle fait des super bonnes sessions. Alors, 2020 est sûrement la dernière année telle que vous la connaissez, telle que vous connaissez la vie sur Terre. Ça, je trouve ça fou quand même. Et c'est là où je me dis parfois on profite pas assez des choses, parce qu'on sait jamais quand les choses se termineront, et ça se trouve, alors peut-être, sûrement, moi je suis sûre qu'on va vers du mieux, peut-être pas demain, mais après-demain, et je me dis waouh. C'est vrai que est-ce qu'on va se retrouver, la dernière fois on regardait un film et puis on voyait tous les gens en terrasse et tout, ou dans les parcs et tout, on se dit c'est marrant parce que on a envie de ça, alors qu'avant c'était la norme et puis en fait là tu te dis mais est-ce qu'on va se retrouver bientôt tous collés en terrasse ou devant la mer ou sur la plage ou non, faudra mettre... Enfin tu vois c'est bizarre. Bref. Il n'y a rien à craindre et beaucoup de choses vont se passer. Ce qui se passe actuellement ne va pas durer. Et nous aimerions également vous avertir de certains désastres. Alors j'aime bien, il n'y a rien à craindre, mais nous aimerions également vous avertir de certains désastres. Alors peut-être que j'ai mal traduit, mais je crois que c'est désastre. Mais il y a beaucoup de possibilités différentes. Le désarmement nucléaire, j'ai trouvé ça un peu flou, j'ai traduit comme ça, mais désarmement nucléaire ou alors événement du soleil central, le flash solaire. Le début et la fin de l'année seront complètement différentes. Alors quand on regardera 2020 en janvier et 2020 en décembre, le truc aura déjà totalement changé. Alors peut-être qu'on sera en présence d'extraterrestres. Qui sait? Alors, un des sujets qui est beaucoup revenu dans les sessions, c'est que les light workers, donc les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière, les artisans de lumière, les personnes en tout cas qui ont travaillé sur elle et qui se sentent impliquées dans cette transition. Je ne sais pas ce qui se passe avec les oiseaux depuis quelques temps. C'est que des pics là, qu'est-ce qui se passe? Des poissons en bas de chez moi? C'est que les lightworkers ont eu le temps de travailler sur eux, de faire beaucoup de nettoyage. On leur dit que ça a été dur d'attendre, que ça leur a donné une position de frustration et que de voir les signes du chaos, ça va être un soulagement car ils savent que c'est pour du mieux derrière. C'est ce que je disais dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, que la fête commence. Hein, et désolé pour ceux qui l'ont pris, genre que la fête commence, c'est un virus, t'abuses, blablabla, quand même, faut pas dire ça, gna gna. Mais en fait, c'était justement par rapport à ça, parce que je sais que beaucoup l'ont ressenti aussi. C'est vrai que moi, quand tout ça est arrivé, j'ai eu l'impression que c'était ça y est, c'est le moment que tu attends depuis des années. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que tu t'ennuies dans cette vie qui ne correspond pas à ce que tu es, que tu te sens perdu là-dedans, et que tu as l'impression, à un moment,
eh bien que là, ça a du sens. Que ta présence, en fait, c'est ça. Tu as l'impression que ta présence a du sens sur Terre. Bon, ça peut paraître un peu foufou, hein, peut-être quand je le dis. Après, je sais que certains ressentent exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est marrant, ma meilleure pote, je crois que je l'avais dit, hein, mais qui est pas du tout, elle est pas du tout dans ces trucs-là ou quoi que ce soit. Et puis quand ça a démarré, tout ça, et qu'on s'est appelé, elle m'a dit, alors ça y est, t'es contente? Ça y est, c'est arrivé pour la transition du nouveau monde? Donc voilà, donc les lightworkers, eh bien, à vous de wage, à vous de wage. Et on sait que c'est pour du mieux derrière. Alors ensuite, deuxième point, elle dit Trump et ce grand plan. Trump. Alors moi, je suis toujours un petit peu partagée avec Trump. En plus, ma belle-mère est américaine, mon père a vécu et d'ailleurs vit encore de temps en temps, enfin voilà, aux États-Unis. Donc moi, le Trump, j'en ai beaucoup entendu parler, mais du côté très négatif, hein, très négatif. Pour moi, c'était un petit peu le bif de Retour vers le futur, hein, quand même. Et elle, pareil, en fait, Alison Coe, tu vois, quand elle en parle, elle arrive pas trop à situer parce que c'est vraiment la bête noire, enfin la bête carotte quand même, des États-Unis. Et en même temps, ces derniers temps, qu'est-ce que tu vois sur Trump? J'ai du mal à... N'hésitez pas à partager, à dire vos avis, ce que vous avez trouvé, ce que vous en pensez. Bien sûr, parce que vous en pensez de manière haineuse, parce qu'on regarde que les médias et on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais quand on regarde un petit peu, le mec, qu'est-ce qu'il a fait quand même ces derniers temps? Il a arrêté les subventions envers l'OMS. L'OMS, voilà, moi je suis plutôt pour cette action. Il a aussi lancé une investigation pour savoir d'où était sorti le virus, comment était sorti le virus. Il est contre les vaccins. Il y avait quoi d'autre? Apparemment, il a stoppé aussi le trafic d'humains, je sais pas quoi. En fait, t'as l'impression... Hein, de toute façon, Trump, QAnon, tout ça, hein, pour ceux qui connaissent, que Trump, en fait, il est là pour... il va à l'encontre de tout ce qu'on essaye de nous imposer, il est contre le gouvernement mondial, il est en train de foutre le Bronx là-dedans. Alors moi, un truc que j'avais bien aimé à son élection, puis après j'ai vu tellement de trucs horribles qui se disaient sur lui, puis je me suis jamais vraiment intéressée, faut le dire, j'ai jamais fait de recherche sur lui, pour moi il est à l'autre bout, je me suis pas trop renseignée sur le sujet, en tout cas à l'époque, un peu plus aujourd'hui. Et en fait, ce que j'avais vu au tout début, c'est que il était contre les médias et déjà, à peine il était élu, qu'il était en train de pourrir les médias. Et comme les médias, pour moi, c'était déjà des merdias, je me suis dit, good point. Voilà, et après, quand j'ai regardé beaucoup dans les hypnoses quantiques régressives, où je regardais beaucoup de chaînes américaines sur les interviews, un peu spirit, un peu complot, un peu trucs comme ça, et en fait, Trump était toujours, ils étaient toujours un peu comme ça, en train de se dire, mince, qui est ce gars? Est-il du bon côté ou est-il du mauvais côté? Et moi j'ai l'impression qu'il est genre qu'il peut être parfois du mauvais. Alors soit c'est de la... bon, le son, excusez-moi, je reviens, le son est monté d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ouais, tu te dis, le mec, t'as l'impression qu'il joue peut-être un double jeu ou alors qu'il a un masque de méchant pour les apparences, mais qu'en fait il fait le bien, ou alors qu'il est tout simplement un peu con parfois et qu'il prend des décisions, tu sais pas, ou alors ou alors au fond il veut quand même aller dans le bon sens, hein. Y a-t-il un bon ou un mauvais sens, hein? Après on revient dans conversation avec Dieu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, bref. Mais le fait-il sciemment, enfin il y a plein de trucs où tu te demandes. Excusez-moi, j'y mets aussi de mes petites réflexions. Trump et ce grand plan. Nous avons l'impression que c'est un white hat. Donc, white hat, je me suis renseignée, c'est un hacker éthique. Exactement, voilà, c'est ça, c'est le bon mot, un hacker éthique. Tu te dis, mais il va à l'encontre de l'éthique, de tout, ou qu'il fait de mauvaises choses, mais il fait partie de ce grand plan. Voilà ce qu'elle dit. Et quand elle le dit, elle a un peu de mal parce que en plus, bon, c'est une américaine, je pense que là-bas, il est mal vu. Moi, je dis à ma belle-mère, Trump, c'est... Ah, enfin, voilà, faut pas en parler. Elle dit, concernant l'élection qui arrive en novembre, il y aura un nouveau gouvernement dont Trump fera partie, mais ce sera totalement différent. Beaucoup de choses vont se passer jusque-là, novembre 2020. Il va y avoir de bonnes choses, de mauvaises choses, du chaos, de la restructuration. On va avoir affaire à beaucoup de choses difficiles, beaucoup de vérités, ça commence et on est content. Beaucoup de dons. Alors là, c'est de gifts, donc c'est cadeau, mais en même temps, parfois, ça peut vouloir dire dons aussi, qui ont été supprimés et cachés. Donc beaucoup de choses vont ressurgir. Vérité,
toute façon, on le voit. Hein. Là, on commence, je veux dire, faut... Là, avec les temps qui arrivent, je me dis, pour pas voir, là, l'image que j'ai, c'est faut qu'il y ait des gens qui soient bloqués, et apparemment, c'est possible. Il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas prêts à être débranchés, le truc dans Matrix, là, où ils disent il y a des gens qui ne sont pas prêts à être débranchés. Et je pense aussi qu'il y a chez certaines personnes un refus total. Un refus total. Alors parfois, ça t'énerve parce que tu as envie de dire non, mais on a besoin de tout le monde pour se réveiller, pour ne pas accepter ce vaccin, pour ne plus avoir ces gouvernements. Vous savez, il y a même les gouvernements à côté de chez nous, là, qui se réveillent. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Silvano Trotta, manifestation silencieuse, là, du 1er mai, truc de fou, génial. Donc, et c'est là où tu te dis, non, mais même eux, si même eux, ils s'y mettent, comment? Il y a encore des gens qui ne peuvent pas voir. Eh bien, figurez-vous que tout à l'heure, je suis allée sur la chaîne de Bill Gates, parce que j'adore Bill Gates, pour voir en fait ses news, il avait des news. Donc depuis 2 mois, pas de news, pas de nouvelles vidéos. J'avais jamais regardé sa chaîne, hein, mais j'ai été curieuse. Et pas de news depuis 2 mois, sauf depuis 2 jours, en fait je suis tombée derrière, depuis 2 jours, il a fait une vidéo pour vanter les mérites du vaccin. Covid-19, je ne l'ai pas encore regardé, c'est sur mon plan parce que j'aimerais quand même faire le petit article du soir, là ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'article, avec la petite vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle finalement pour le moment en tout cas Cécile CL, le C hein, comme Cécile, le L comme Lécile, Cécile CL, c'est ma nouvelle chaîne YouTube où je fais plein de petites capsules où je parle de ça. Create Your Paradise, je garde ça pour un truc, bon bref, on s'en fout. Donc voilà, et en fait, je regardais, et bien le mec, il a quand même 11 000 likes à sa vidéo. Donc il y a quand même, pour l'instant, alors ça fait que 2 jours, il y a quand même 11 000 personnes qui ont liké en disant merci Bill Gates. Merci Bill Gates qui nous fait un... D'ailleurs, j'ai pas dit virus, un vaccin, parce que je confonds tout le temps virus ou vaccin, c'est rigolo. Qui nous fait un virus, c'est plus un virus qui nous fait, mais qui nous fait un vaccin. Le mec, il a fait Windows, c'est pas un médecin, hein. Comprends, bref. Microsoft, Bill Gates. Donc, en plus, rien que tu sais ce qu'il fait, Bill Gates, qu'est-ce que t'attends un vaccin de sa part? Bon, bref, donc il y a quand même, bon, il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas clair, mais je pense que en fait, il y aura beaucoup de gens qui ne verront pas clair et qui ne sont vraiment pas prêts à être débranchés parce que ça implique aussi beaucoup trop de choses pour certaines personnes et que c'est comme ça. Donc comme je le dis dans l'autre vidéo, plantons des graines, mais en tout cas rien ne sert bien entendu d'insister. Je veux dire, moi j'en vois encore sur Facebook, il y en a qui essayent de justifier, c'est ouf la perte d'énergie que ça peut avoir de vouloir convaincre quelqu'un. Voilà, c'est trop une perte d'énergie. Tu plantes une graine, elle est plantée, c'est bien, elle prend pas, c'est de la bonne terre, de la mauvaise terre. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de bon de mauvais, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Allez, hop, on continue parce que je pourrais parler pendant je sais pas combien de temps avec vous. J'aime beaucoup nos conversations. La cliente, comme beaucoup, donc là, elle se dirige quand même vers la cliente. Ah oui, donc beaucoup de choses qui vont être révélées et tout ce qui est caché de nous. Vous savez, hein, tous les textes qui... Alors, je sais pas si elle parle de ça, mais on en avait déjà parlé dans d'autres trucs. Il y a aussi beaucoup de textes qui ont été cachés de nous. Enfin, c'est fou, c'est incroyable. L'humanité, heureusement, se réveille. La cliente, comme beaucoup, doit être forte et avoir confiance, plus que jamais. Ça s'adresse à nous tous. Soyons forts, ayons confiance. Et tous ensemble, l'union fait la force. De cette façon, elle peut briller et répandre sa lumière. Psh, psh, psh. Comme ça, les gens autour sauront qu'ils peuvent venir vers elle. Elle doit partager ce qu'elle sait pour les soutenir parce que ça va être difficile pour beaucoup. Et ouais, je pense aussi hein, que les travailleurs de lumière, ce sont des piliers, tous ceux qui n'ont plus peur de tout ce qui se passe, qui voient ça avec un peu plus de hauteur. Comme j'ai dans une vidéo aussi, nous avons beaucoup travaillé à se réparer, etc. Parce que pour être beaucoup plus stable aussi, je pense, dans des périodes comme ça, où il y en a qui ressentent plus d'excitation que de peur parce qu'ils savent que c'est maintenant et que quelque part ils sont venus là aussi pour ça, eh bien, je vois vraiment ça comme plein de travailleurs de lumière partout sur la planète, comme des piliers, tu sais, des piliers... à répandre lumière, calme, sérénité, voilà, et pour pouvoir apaiser aussi cette transition, et puis toutes les personnes qui découvrent aussi, parce que ça va pas être... il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller, d'ouvrir les yeux,
Bon, quand ça fait des années que tu baignes là-dedans, ok, mais là, il y a des vidéos qui tournent, on parle de tout, hein. Il y a des choses, moi, voilà, j'en parle pas là, je parlais de complot, dans théorie du complot. Après, là, on va, hein, pour ceux qui savent, les élites, ce qui se passe avec le trafic humain d'enfants, bon, quand tu te réveilles à tout ça, au bout d'un moment, ça peut être difficile aussi, quoi. Donc voilà. Alors, pou. Quels sont les changements que tu vas expérimenter dans ta vie de tous les jours? Donc ça, c'est toujours pour la cliente, mais ça concerne beaucoup. Le soulagement. Donc ça, c'est quelque chose qui revient énormément dans toutes ces sessions, que les gens vont être vraiment soulagés par rapport à cette période. Et je suis sûre que vous savez de quoi je parle pour la plupart de ceux qui regardent la vidéo. Le soulagement de savoir que tout ceci arrive. Mais tellement. C'est rigolo, hein, quand j'ai eu tout ça, moi j'ai eu des petites... Waouh, ça y est, je sais ce que je fous là. Cette occasion va lui permettre de retrouver son vrai soi, de le ressentir et de se mettre en service. Pour ceux qui sont préparés et qui ont travaillé sur eux, ce sera plus facile, mais on devra tout de même tous s'aider les uns les autres. Oui, parce que là, hein, on fait des... Moi, je me fais rire, à chaque fois, je dis « Wouh, trop bien, c'est la période arrive, etc. » Et puis, en fait, je le dis souvent, ça, mais c'est vrai que ça souffle très fort par ici, parfois. Puis moi, j'ai beaucoup plus peur des catastrophes naturelles que de ce qu'ils veulent mettre en place ou quoi que ce soit. Ça me fait... Voilà, ça me fait beaucoup moins peur, ça. Par contre, les catastrophes naturelles, la nature me fait beaucoup plus peur qu'autre chose. Et dès que j'entends un peu trop de vent, je suis là, wouh. J'ai l'impression d'avoir 3 ans. Et la meuf, elle fait la... Enfin bref, je me fais rire. Ambiance générale en 2020, ce sera de quitter un monde derrière soi et construire un nouveau monde. Vous savez ce que vous perdez, mais vous ne savez pas ce que vous allez gagner. C'est pour ça que les gens vont avoir un petit peu peur. C'est pour cela qu'il va y avoir des résistances. Les anciennes règles vont changer. C'est pour cela que ça peut faire peur. Bon, ça, nous sommes au courant. La planète, elle ascensionne, ainsi que les gens. Vous verrez de plus en plus de chaos, car tout ceci ira très vite. Ce sera sans précédent à quelle vitesse ça ira. Ça aussi, ça peut parfois un petit peu, je me dis, soyons prêts. Mais Lulumineuse l'avait dit, pour ceux qui la suivent, elle l'avait dit dans une story, en disant que les choses allaient aller très vite et que si on pouvait aller plus vers les campagnes, eh bien d'y aller. Alors moi je suis en pleine ville, en plein centre-ville, hein, dans un petit studio, donc pareil, je vais essayer de voir comment ça se goupille. Peut-être avoir un sac prêt quand même, on sait jamais. Mais ouais, voilà, c'est parce que dans les grandes villes... J'ai fait un article, je sais plus lequel parce que j'appelle tous mes articles confinement journal. Mais où je mets tout... Bah, de toute façon, elle est sur son profil directement, puisqu'elle les a mis sur une story, les questions-réponses, où elle explique un petit peu tout ce qui peut se passer pour la suite, et que les choses vont aller très vite, et de se décider assez rapidement pour fuir le plus les villes. On sait que dans les villes, ça va être beaucoup moins facile, et puis le fait aussi de cultiver un petit peu... bah c'est... voilà, c'est tomate, quoi. En espérant qu'ils vont... Voilà, pas être allergique à la tomate. Et pas que la tomate, je pense autre chose. Donc voilà, donc elle aussi, hein, elle dit que ça ira très vite. Bah, en même temps, si entre le début 2020 et la fin 2020, il n'y a rien qui a... Tout change, alors qu'on est déjà en mai, ça risque d'aller vite. La planète, elle ascensionne, vous avez de plus en plus de chaos. Voilà, ça sera sans précédent à quelle vitesse ça ira, parce que les gens prennent vraiment la responsabilité d'augmenter leur vibration maintenant, et c'est ça. C'est ça qui va conduire tout le truc. Oui, autre chose par rapport à ça. Ça, il y en a plusieurs aussi qui disaient concernant ce flash solaire ou cette vague d'énergie, parce que je ne sais pas comment le prendre, le flash solaire. Mais en fait, plus les gens seront conscients et réveillés, plus on va penser à ce genre de choses et plus ça va se manifester. En fait, c'est la conscience collective, hein. On en parle tout le temps, pensée, conscience collective, forme de pensée, etc. Je ne parle que de ça ces derniers temps. C'est ça qui va manifester tout ce qui va arriver par la suite. Et c'est aussi pour ça, ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps dans l'autre vidéo, et c'est une vidéo que je vais vous faire aussi sur sortir de la matrice, que plus vous êtes dans la colère, dans la peur, dans la révolte, dans les trucs un petit peu violents intérieurs, dans les sentiments négatifs. Bien sûr qu'il y a des sentiments négatifs, il faut les exprimer, c'est tout à fait normal, on nous prend tellement pour des cons qu'au bout d'un moment, bah voilà. Bon, après on peut passer à un stade où ça nous fait rire aussi. Moi, quand je vois à quel point on nous prend pour des cons, maintenant ça me fait rire tellement je me dis, mais c'est pas possible de prendre autant... Voilà, ça me fait même sourire. Rire, sourire, bref. Mais voilà, c'est pour ça aussi que c'est important de ne pas imaginer tout le temps le chaos, comment ça va se passer, nous imaginer en train d'être pucés, d'être tracés, de ne plus avoir aucune liberté. Moi, c'est pas du tout ça que je vois dans le futur. Moi, je nous vois...
à quelque chose de beaucoup plus sain. Hein, avec, et puis déjà, il y a plus de gouvernement. Donc, no stress, et puis essayons toujours d'avoir nos vibrations le plus haut possible et de visualiser quand même des bonnes choses de manière générale. Voilà. Donc, c'est aux gens de prendre vraiment la responsabilité d'augmenter leur fréquence vibratoire. Et c'est tout ça aussi qui va conduire au nouveau monde et à quelque chose de meilleur par la suite. Beaucoup vont faire beaucoup de progrès. Il y aura plus de conversations autour de l'événement. Mais alors, c'est quoi l'événement? Parce qu'on a aussi le retour du Messie, des trucs comme ça. Il y a plein de choses en fait qui peuvent se passer. C'est les extraterrestres qui vont venir. Le flash solaire va nous griller la tronche. Et si ça arrive ou pas cette année, parce que c'est uniquement basé sur la conscience. Si vous avez des infos sur l'événement, pour vous, ça vous parle, c'est quoi pour vous l'événement? C'est le flash solaire? C'est autre chose? C'est pas très clair. Vous pouvez avoir votre propre ascension sans l'aide d'un événement, dépendant où vous vous trouvez. Beaucoup vont arrêter de faire et commencer à être. On en parlait dans le live avec Lydie. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un live sur la chaîne de Lydie, hein, qui m'a invité donc pour un live, sur la chaîne des E-Days, où on parle justement d'arrêter d'être trop dans le faire et commencer plus à être, dans le être. Beaucoup vont expérimenter une ascension cette année. Ça va être un truc de feu. Ce sera le job des Lightworkers d'ancrer, de se tenir en place et être, juste être. Et les gens vont voir leur calme et seront apaisés, et c'est super important. C'est ce que je disais plus haut. Voilà, comme un peu des piliers de sérénité. Soyons des piliers de sérénité et de joie, tant qu'à faire. Hein, je vais être un pilier de blague, comme ça on va rire. Et tout est conduit par la vibration, car tout a une vibration. La marijuana que tu fumes ou pas, l'alcool que tu bois ou pas, les films, la télé, YouTube, les couleurs que tu regardes, la nourriture, la cigarette que tu fumes ou pas, tout a une vibration. Est-ce que tu choisis d'aller dans les bars ou est-ce que tu choisis d'aller dans la nature? Qu'est-ce que font tes amis autour de toi? Quelles sont les influences que tu as autour de toi? Sur quoi tu te focalises? Il s'agit de tout, même de tes habits, avec un sale slogan dessus par exemple, ou quelque chose fait main. Si tu mets, alors là en fait elles discutaient entre elles, hein, je vous relève un peu tout, mais effectivement voilà, est-ce que tu choisis plutôt de t'habiller avec telle matière, avec telle couleur, avec des choses qui ont été faites naturellement ou pas? C'est quoi la marque d'ailleurs, mon truc là? Bon, il est vieux, hein, il est vieux. Bon, à 10 ans, c'est pas cool. Alors, mais c'est noir. Noir, c'est noir. Les gens pensent qu'il s'agit des pensées. Les gens pensent qu'il s'agit que des pensées. Non, tout a une vibration. Tout. Mettre plus de plantes. Des plantes, c'est bien ça. Des pierres. Tout le monde a le choix. Concernant la marijuana, ça j'ai trouvé vachement intéressant. Beaucoup de gens me demandent à propos de ça. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Certains fumaient de la marijuana et ça les rendait joyeux, cool et euphoriques, angoissés. Ah oui, non. Euphoriques et d'autres angoissés et qui ont l'impression d'avoir peur. Mais en fait, c'est parce que la plante n'a plus le même effet sur eux. La vibration de la plante était au-dessus de la leur. Alors, ça les rendait bien. Ça les augmentait en fréquence. Mais maintenant qu'ils ont une fréquence plus élevée, ça les rabaisse, alors ils n'en ont plus envie. Ils ont surpassé la plante. Et c'est vrai que plus les gens s'élèvent spirituellement, et en fait, parfois, c'est ce que j'expliquais un jour dans une vidéo aussi, c'est qu'en fait, rien ne sert de s'imposer certaines choses en tant qu'être spirituel. Parfois on se dit oui, si tu es spirituel, eh bien il ne faut plus manger de viande, il ne faut plus boire d'alcool, il ne faut plus fumer, il ne faut plus ceci, il ne faut plus cela, il ne faut pas aller, il ne faut. Et en fait, je me suis aperçue qu'au démarrage de mon réveil, j'avais envie d'arrêter des choses que je me disais mais t'es spirituel mais ça va pas avec. Alors qu'en fait non, je me laissais pas du tout, je me posais des limites, donc c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je me suis aperçue que j'y arrivais pas, que c'était plutôt une lutte d'arrêter certaines choses. Et en fait, en évoluant, en cheminant personnellement, spirituellement, j'ai arrêté certaines choses de moi-même. J'ai limité certaines choses de moi-même parce qu'en fait, j'aimais plus, tout simplement, j'aimais plus. Ça me, comme la clope, au bout d'un moment, tu fumes et puis tu dis, mais t'as l'impression de... Alors attention, je sais pas pour culpabiliser les fumeurs ou quoi, hein, mais c'est vrai que
Bah, le fait d'avoir plus de conscience de ce que tu mets dans ton corps, il y a au bout d'un moment, tu n'arrives plus forcément à le faire parce que tu te dis, mince, j'aime pas. Bon, après, je bois encore de l'alcool. Hein. L'alcool n'a pas surpassé encore. Non, je n'ai pas encore surpassé la vibration de l'alcool, a priori, puisque j'en bois encore. Mais, euh, mais c'est super intéressant. Et donc, la marijuana, effectivement, si t'en as. Si t'es euphorique et puis que d'un coup tu te retrouves à faire plutôt des bad trips, c'est que tu as surpassé la plante avec ta vibration. Et que du coup, l'énergie, les vibrations, eh bien, n'ont plus d'intérêt pour toi si ce n'est de rabaisser ta fréquence. Super intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé super intéressant. J'ai adoré, j'ai adoré. Mais maintenant, ils ont une fréquence plus élevée, ça les rabaisse, alors ils n'en ont plus envie. Pareil pour les gens, il y en a plein qui disent qui ne boivent plus d'alcool. Et tu dis, mais pourquoi et tout, c'est sympa, un petit verre d'alcool. Non, parce que depuis quelques temps, je sais pas, j'y arrive plus. Donc c'est même pas la volonté d'arrêter l'alcool, c'est... Voilà. Bon. C'est pour ça que des choses qui marchaient pour certains ne fonctionnent plus aujourd'hui. Drogue, alcool, mais aussi les amis, la musique. Oui, en même temps, si tu regardes, c'est pour tout pareil. Hein. Drogue, alcool, mais aussi amis, musique, environnement, tout. Regardez la vibration... Ah non, ça c'est un petit mémo pour moi. Et du coup, j'ai pas compris. Regardez la vibration avant et après. Si, j'en parle dans une vidéo... au niveau de l'entourage, que je me posais souvent la question, à un moment je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression de revenir chez moi et j'étais un petit peu dans un moral de merde. Et alors qu'avant de partir de chez moi, j'étais dans un bon moral. Mais chez moi, je jouais de la musique, je regardais des trucs qui m'inspiraient, je lisais des bouquins que j'adorais, etc. Et donc j'étais tout le temps dans une vibration haute. Globalement, c'est un peu, je suis toujours un peu comme ça parce que je fais ce que j'aime et j'entretiens en tout cas aussi ça. Et parfois j'allais voir certains amis ou j'allais dans des soirées et je revenais, j'étais dépitée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'éloigner de certaines personnes, de certains environnements, de certaines pratiques, de certains trucs. Parce que je me disais, mais je me sens plus mal qu'avant. Donc c'est ça en fait, regardez la vibration que vous avez avant quelque chose et après quelque chose. Et après déduisez si ça vous sert ou pas quoi. La cliente qui se demande comment ça se passera pour sa fille. Les choses vont tellement vite. Ce qui est une option aujourd'hui sera remplacé plus tard. Toutes les valeurs vont changer. Des changements radicaux, des grands changements au niveau de la société, aussi au niveau du système de valeurs. Il sera demandé aux gens de faire les choses différemment. Mais déjà, ça commence un peu. Hein. Quelle sera la cause de ces changements? Les stratégies... Alors, elle parlait du coronavirus, mais en fait, ça a été enregistré quand, ça? Je me demande si c'était pas fin janvier, en fait. Ça commençait à arriver, le corona, mais pas tout à fait. C'était pas il y a un mois, alors. Bon, bref. Les stratégies seront mises en place dans différents endroits, seront tellement... Des stratégies seront mises en place dans différents endroits, et ce sera tellement scandaleux que les gens ne pourront pas le supporter. Donc ça, moi je pense à bien sûr tout ce qui est traçage, les antennes, 5G, les vaccins obligatoires, le fait de ne pas pouvoir se déplacer ou partir à l'étranger ou faire ce qu'on veut parce que t'es pas vacciné, tous ces trucs-là, ça devient de toute façon, les gens commencent à voir que c'est de plus en plus scandaleux. Je sais pas si vous l'avez vu, 7 milliards, oui c'est parce que c'est la population, à être surveillée là, un truc, d'ailleurs c'est sur Nice, hein, la plupart du reportage est sur Nice, qui est passé sur Arnais, tous surveillés, il s'appelle comme ça, tous surveillés le truc. C'est inadmissible ce qu'ils sont en train de nous faire, inadmissible. Et puis quand vous voyez Bill Gates qui parle de son plan, mais le mec, j'ai vu la vidéo, elle a beaucoup tourné, genre, il y a un mec qui est au journal télévisé, puis qui lui dit, qui lui parle de tout ce qui va se passer, de l'économie qui va s'effondrer, des gens qui... Et puis il est là, oui. Mais si t'es au moins ravi, et vous savez à quoi ça m'a fait penser quand vous faites quelque chose que vous aimez, que vous avez votre cœur qui bat, et que c'est vraiment vous êtes là pour ça, enfin, vous sentez que c'est votre truc, quoi, et que ça vous met en joie totalement, et le mec, peut-être qu'il est venu là pour ça, hein, parce que t'as l'impression que ça lui donne tellement une joie intense de savoir que ça va être la merde totale pour tout le monde, il lui parlait qu'il allait avoir des suicides, des morts, des trucs, le truc catastrophique, le chaos total, et l'autre il a... On dirait qu'il tient même plus en place sur sa chaise tellement il est heureux. Je trouve ça hallucinant. Incroyable ce mec. Incroyable. Quelle sera la cause de ces changements? Les stratégies, voilà, donc les gens ne vont pas l'accepter. Aujourd'hui, il y a tellement la peur de se lever, mais il y aura un moment où tout le monde, où ça va basculer et tout le monde va se lever. Ah, ça, voilà, je fais comme Bill Gates, la psychopathe. T'inquiète, on arrive, on est là, on se lève, nous aussi. Et c'est vrai, on le voit. Hein.
Il y aura beaucoup d'énergie car beaucoup de personnes attendent mais n'ont pas eu l'occasion de se dévoiler et ça va leur permettre de le faire. C'est aussi ce que je dis dans une autre vidéo. De plus en plus de personnes disent leur vérité, de voir les autres dire leur vérité, ça leur fait dire leur vérité. Dans Conversation avec Dieu aussi, il le disait, c'est ça qui m'avait motivé au début à faire des vidéos en me disant non mais j'ai partagé mes expériences, les gens ils en ont rien à faire, ils me disent mais pourquoi ils me protègent. Et non, justement, partagez vos luttes, partagez votre expérience, partagez votre cheminement, parce que c'est toujours ça qui résonne chez les autres. C'est ça qui va faire avancer les autres, c'est ça qui va faire aussi qu'ils vont exprimer leur vérité, qu'ils vont oser être eux de plus en plus. Et j'ai des gens là autour de moi qui m'ont dit, il y a quelques temps, j'ai osé mettre sur ma page que non, je dirais non au vaccin. Il y en a d'autres j'ai osé mettre ça sur mon Facebook, ce qui voulait dire qu'elle pensait que les médias mentaient. Mais oui, mais faites-le. Franchement, si vous hésitez encore, faites-le parce qu'on est vraiment loin d'être seul. Et en fait, on se rend compte que non seulement on plante des graines, mais qu'en plus autour de nous, les gens ils se disent « Ouais, elle le fait, je le fais. » Vous vous rendez compte? Elle le fait, je le fais. Bon moi aussi, moi aussi. On va voir s'il va rigoler le petit Bill. Kill Bill. Aujourd'hui, il y a tellement de peur. Non. Personne n'attend, n'ont pas eu l'occasion de se dévoiler, ça va leur permettre de le faire. Quand on verra les stratégies qui ont été mises en place, ce n'est plus 2 personnes qui vont se lever, mais 100 et puis 1000. Non, parce que tout ça ne sera plus du tout acceptable. C'est trop ce qu'ils font là, mais c'est clair. Hein. Comment tu qu'on accepte tout ça? La population va se rendre compte de qui a le pouvoir véritablement, et là, il y aura une bascule totale. Plus rien ne retiendra les gens. C'est là où, à mon avis, ça va aller très très vite, et qu'à un moment, on va peut-être valoir un peu s'éloigner... Bon, je dis ça, et puis il y a des gens qui doivent se dire, mais moi, je peux pas m'éloigner. Bah ouais. Ouais, moi, je pense, vous voyez, à de la famille qui peut être éloignée, en plus en campagne, etc. Moi aussi, je suis en pleine ville. Mais c'est vrai que, bon, voilà comment ça se passe dans les villes. Je vous invite encore à aller voir le Instagram Lulumineuse, où elle a mis un question-réponse sur ça. C'est comme cette histoire de vaccin obligatoire. Ah, donc la présentatrice, là, qui raconte son expérience. On voyait qu'elle osait pas trop le dire quand même. La présentatrice raconte son expérience après son vaccin. Elle est restée 2 jours malade au lit. Elle espère que le vaccin obligatoire sera le moment où les gens vont se lever et dire non. En même temps, s'ils vous interdisent de faire des courses à moins d'être vacciné, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je pense qu'on est testé. Tu ne crois pas? Donc voilà, elles échangent entre elles sur le fait que, sur ce vaccin obligatoire. J'ai le sentiment, même si cela n'a pas été dit explicitement, que ce vaccin obligatoire sera le point de bascule. Mais c'est tellement divisé que c'est un sujet que tu ne peux pas vraiment aborder. Comme Trump, à moins d'être réveillé et ouvert d'esprit, ce sont des sujets qu'il est difficile d'aborder. Désolée pour la répétition, j'ai pas fait. Mais quand je repense à ma fille, ça fait des années que je ne l'ai pas emmenée chez le médecin. Alors là, c'est Alison Co qui parle et elle dit, donc elle, ça fait des années qu'elle n'a pas emmené sa fille chez le médecin. Je me dis, waouh, elle n'a jamais rien eu, elle est incroyablement forte jusqu'à ce que je me rappelle qu'elle n'a jamais eu de vaccin. Dans tous les cas, ils nous disent que quand les gens vont réaliser à quel point ils sont puissants, le vrai pouvoir qu'on a, qui on est réellement, cela va ouvrir énormément notre conscience et augmenter notre taux vibratoire. C'est tout ce truc de microcosme, macrocosme. J'aime bien parce qu'elle dit, elle dit c'est tout ce truc de microcosme, macrocosme. Moi aussi j'ai tout le temps envie de dire ça, mais je ne sais jamais comment l'amener. Bon elle est comme moi, je suis contente. Peut-être je sais. Quand nous nous connections à notre vrai pouvoir et à notre vraie souveraineté intérieure, quand nous nous connectons à notre vrai pouvoir et à notre vraie souveraineté intérieure, ça élève notre vibration et notre conscience. Pourquoi ce ne serait pas la même chose à l'extérieur? Et après PI, je suis très excitée par le futur. Volume de l'ego et de son soi supérieur. Pour la plupart des gens, c'est le volume de l'ego qui est le plus fort. Le but est d'équilibrer. Voilà, en fait, elle dit ce qui est important à chercher de faire en tout cas, ou ce qui va se passer, c'est qu'elle dit qu'il y a le volume de l'ego, donc du mental, et le volume de son soi supérieur, et pour la plupart des gens, c'est le volume de l'ego qui est le plus fort. Le but, c'est de rééquilibrer ça et de savoir, avec la méditation et tout ça, de savoir rééquilibrer ces volumes et de savoir se servir de l'un ou de l'autre quand on a besoin d'eux, parce qu'on a quand même besoin du mental et de l'ego, mais sauf que souvent, il est là aussi pour nous faire peur, pour nous empêcher de suivre la voie de notre soi supérieur. Et donc le but, c'est quand on a besoin de l'ego, de monter, de le descendre. Pour monter le volume de son soi supérieur, pour ajuster les volumes, on va avoir 4 top activités. Pour donc augmenter le volume de son soi supérieur. C'est effectivement, c'est un peu mes journées ça. Les activités créatives, les mouvements physiques, donc mouvements physiques, que ce soit du sport ou juste du mouvement physique, des moments de silence et les balades dans la nature. Les balades dans la nature, on en manque un peu.
Enfin non, il y en a plein qui habitent la campagne. Moi, j'en manque un peu, en tout cas. Mais je suis en ville. Donc pour ceux qui sont en ville, on en manque un peu. Mouvement de silence, c'est ok. Mouvement physique, c'est ok, ok. Le flow créatif est vraiment nécessaire. Quand on voit vraiment comment ça fonctionne dans les écoles, peu de place pour le créatif, alors que c'est ce qui nous permet de nous connecter. Et encore, dans les écoles américaines, moi je suis allée à l'école aux États-Unis, on avait quand même, j'avais chant, j'avais dessin, il y avait le sport, il y avait toutes les fêtes, tous les bals, la prom, tous les... Enfin, bon, il y avait... il y avait quand même... Enfin, je trouve qu'on est 10 fois moins gâtés, en France en tout cas. Après, il y a plus de culture et tout ça. Bon, bref, c'est pas, je vais pas parler du système éducatif, mais c'était assez incroyable la différence. Et je trouvais quand même que là-bas, on laissait beaucoup exploiter. Et moi, j'avais des potes à l'école, ils sont devenus acteurs, chanteurs, des pianistes de malades. Donc, on laissait quand même plus. Si vous voyez la France. Nous sommes des êtres créatifs, donc soyons tous créatifs. Beaucoup d'êtres vont vivre sur deux mondes en même temps. Certains auront un pied dans la 3D et un autre dans la 5D. Et pour ceux qui avaient regardé les traductions que j'avais faites, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en avait qui disaient que il y en a qui garderaient un pied dans la 3D qui serait en 5D, mais qui remettraient un pied dans la 3D pour aider en fait les personnes qui sont. Et on le voit tellement, enfin je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je vais... alors, je baigne dans la 5D. J'ai l'impression que je suis avec des gens qui voient ça aussi avec beaucoup de hauteur, tout ce qui se passe. La fois, j'avais un Skype avec une amie qui est là-dedans, et puis on était limite en train de... La façon dont on parle des choses, il n'y a pas de peur. On se regarde, et puis on fait, non mais t'as vu, non mais les mecs, ils osent faire ça. Non mais... Puis, comme on se disait, on le prend plus... à la rigolade, alors pas qu'on éclate de rire comme le psychopathe Bill, hein, on est d'accord, mais parce que on trouve ça fou, c'est juste qu'on trouve ça fou, et tout ce qui se révèle, et tout ce qui se passe, etc., c'est vrai qu'on a l'impression de voir une grande pièce de théâtre. Donc quand je suis avec des gens comme ça, je me sens beaucoup plus en 5D, et puis, en 5D, parce que voilà, ça peut pas parler à tout le monde non plus, mais, et puis après, il y a des gens comme des personnes de ma famille, ou des amis, d'amis éloignés, voilà, et où là, c'est beaucoup plus, t'as l'impression que si tu discutes avec ces personnes-là, où tu vas pas leur parler de tout ce que toi, de toutes tes croyances à toi, qui sont pour ces personnes-là complètement n'importe quoi, enfin voilà. Et bien là, tu sens que tu remets un pas, effectivement, beaucoup plus dans la densité, ça se ressent dans tout le corps, quoi, je trouve. Donc je vois vachement le côté un pas dans la 3D, hop, remonter en 5D, la scission des deux mondes. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc si vous suivez mes vidéos, vous devez se dire, mais elle rabâche un peu celle-là, la bête, mais si vous les avez pas vues, voilà. Eh bien écoutez, c'est tout, hein. C'était, on va dire qu'il n'y avait que 4 pages, 4 petites pages, mais j'ai tellement discuté. Vous me connaissez, je suis un petit peu comme ça. J'espère en tout cas que vous gardez des fréquences hautes. N'hésitez pas à créer, dessiner, commencer un instrument, je sais pas, jouer, composer, danser, créer. Nous sommes des êtres créatifs. Ou de lire Conversation avec Dieu, toujours. Je trouve que c'est de superbes livres, encore et toujours, je le répète, parce qu'il parle énormément de notre pouvoir créateur, voilà. Et ça m'avait marqué dans ces livres-là, notre pouvoir créateur, et je m'étais sentie tellement puissante et tellement une créatrice de malade suite à ces lectures que je ne peux que vous encourager à les lire si ce n'est pas fait. Voilà. Je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas d'aller sur mon site createyourparadise.com. Il y a également des prestations, des tirages, guidances, des soins énergétiques ultra puissants, des articles, une boutique. D'ailleurs, avec de nouveaux produits qui vont arriver très bientôt. Et puis ma nouvelle chaîne YouTube, Cécile CL, où là, c'est vraiment des petites capsules de papote, voire même des délires. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Au revoir.